Passons tout de suite à la filmographie de Mr. Brad Pitt, qui a une filmographie... Brad Pitt. Parce qu'il y a une filmographie... J'ai souvent entendu cette phrase, dans les discussions, tu sais, les soirées entre amis ou quoi. Il y a des gens qui disent, en fait, Brad Pitt, il a pas fait tellement de trucs, ou Brad Pitt, c'est pas un vrai acteur, ou c'est mal connaître sa filmographie, si je puis me permettre. Ou Brad Pitt, c'est le type, tu vois, c'est Brad Pitt, quoi. C'est pas un personnage de cinéma, quoi. C'est Brad Pitt. Alors c'est une icône. C'est devenu une icône. Enfin, non, ça l'a pas toujours été, mais exactement. C'est clairement devenu une des... J'ai l'impression de plus en plus rare, trouver des vraies grandes icônes comme ça de cinéma. Des gueules de cinéma. Ouais. Allez, tu peux citer Tom Cruise, DiCaprio. C'est exactement ça que j'allais dire. Tom Cruise, DiCaprio, Brad Pitt, qui ont vraiment une icône qui sont des icônes, qui sont vraiment des stars de chez stars. Ouais, dans les acteurs, peut-être qu'un Ryan Gosling commence à arriver à ce statut-là quand même, mais... parce que c'est quand même Ryan Gosling qui fait ça, Ryan Gosling qui fait ci. Mais il n'est pas encore au niveau d'un Brad Pitt. Non. Comme Redford et Paul Newman l'étaient, et comme Brad Pitt, Tom Cruise et autres le sont. La Resta, non, pas encore. Pour être la star mondiale, tu vois, le type qui signe des autographes et tout le monde qui crie, même en Chine, là, il faut vraiment arriver plus haut, là, encore. Parce qu'il faut regarder les tapis rouges de Brad Pitt, de Cruise, DiCaprio, dans le monde entier. C'est la folie. C'est incroyable. Dans n'importe quel pays, exactement. Ouais. Et je suis pas sûr que... Mais peut-être, Gosling a probablement un certain potentiel, en tout cas physique, pour arriver à ce stade-là, mais on verra. Bref, Brad Pitt. Parlons de la filmo de Brad Pitt, filmo qui a commencé dans les années 80. Ça, c'est sans doute les années des débuts, les débuts un peu discrets de Brad Pitt. Oh oui. Parce que, il faut le dire, quand on voit la liste des films des années 80, il n'y en a aucun qui me vient vraiment à l'esprit. Est-ce que toi, tu as un film qui t'a marqué dans les années 80 et il y a des titres qui me donnent envie quand même d'aller me renseigner un peu plus? Non, parce que effectivement, fin des années 80, c'est plus des apparitions limite que des rôles. Oui, il y a 3 rôles non crédités au début de sa carrière. Un policier à l'aéroport, un serveur et un invité de la fête. C'est comme ça qu'on démarre une carrière. Comme quoi tout le monde passe par là. Il n'y a pas de... la photocopieuse, tout le monde y passe. Ouais. Et Brad Pitt a commencé là. Et donc son premier rôle, c'était Rick dans The Dark Side of the Sun. Je ne sais pas de quoi ça parle. Donc allez voir cette film aux années 80. Faites-vous plaisir si vous avez le courage d'aller voir un de ces films. Peut-être que c'est bon. Mais c'est vraiment dans les années 90, on va peut-être s'attarder à ça, où il y a une montée fulgurante pour devenir pratiquement ces années cultes, parce qu'il a fait plein de films qui sont devenus cultes dans les années 90 en fait. Merci Ridley Scott. Merci et David Fincher. Oui, non, mais alors, d'abord Ridley. C'est 90 aussi. Oui, c'est 90 aussi. En effet, Ridley Scott, Tony Scott aussi en partie, mais c'est Ridley Scott. True Romance, mais il a un plus petit rôle dans True Robert Romance. Redford qui l'a quand même lancé, donc, au milieu Cool River, c'est quand même... Et c'est avec au milieu du Cool d'une rivière, c'est entre autres à cause de ça qu'on l'a souvent comparé, Brad Pitt, comme étant le futur Robert Redford, la future icône. Peut-être pas immédiatement à ce moment-là, mais c'est une certaine filiation qui a joué un rôle dans ce commentaire, si je puis dire, en tout cas. Parce que je ne savais pas où j'ai zappé, mais dans Thelma et Louise, il joue un rôle important ou pas? Non, c'est un petit rôle. Un second rôle. Donc, Au milieu Cool Rivière, ça c'est vraiment le film qui, boum, l'a fait sortir du néant, j'ai envie de dire. C'est pas du néant, il avait déjà une petite carrière, mais en tout cas, c'est là qu'il a vraiment révélé. Il y a eu True Romance de Tony Scott en 1993, basé sur un scénario de notre ami Quentin Tarantino. Évidemment. Suite à cela, comme Entretien avec un vampire en 94, ça aussi. Là, on parle quand même d'un film avec Tom Cruise, Brad Pitt et Antonio Banderas. Mais alors, elle était toute petite, Kirsten Dunst. Est-ce qu'on peut dire que c'est la trinité de Thibaut Van der Werf écoute, est-ce qu'on peut faire mieux pour toi? Écoute, je pense que c'est un des premiers, peut-être même le premier DVD que j'ai fait signer par quelqu'un. C'était Entretien avec un vampire. Par Neil Jordan, le réalisateur. Ah d'accord, pas Tom Cruise. Non. Je pense que le jour où je verrai Tom Cruise, tu le sauras et le monde entier le saura. C'est ça. Légende d'automne, juste après, c'est aussi un film qui quand même a fait un peu bien sûr. sa pub. À partir d'Entretien avec un vampire, c'est mort là. Là, c'est Légende d'automne, Seven, boum, L'armée des 12 singes de... On va pas parler de Seven parce que bon, tout le monde connaît. L'armée des 12 singes de Terry Gilliam, ça c'était quand même une performance barrée de la part de Brad Pitt. Donc c'était une de ses grosses performances. Sleepers de Barry Levinson. Ça me dit rien, ça c'est quoi aussi. J'ai pas vu. Écoute, après ce podcast, je te passe le DVD. Tu restes ici, tu ne pars pas. Je t'enchaîne. Ennemi rapproché, ça je n'ai pas vu non plus. 7 ans au Tibet, bon ça aussi, ça c'est ma mère, ça. Oui, évidemment. Rencontre avec Joe Black, ça je n'ai pas vu non plus, décidément. Fight Club. Faut que tu le vois.
On n'en parle pas. Oui, on n'en parle pas. C'est déjà... on en a parlé. Et alors, là... attends. Je vais faire une mini parenthèse. Dis-moi. Mais ce week-end, j'étais à l'Étrange Festival à Paris pour voir des courts-métrages. Le premier film que j'ai vu de la soirée s'appelait The Fisting Club. Ok. Théoriquement, je peux pas en parler, hein. Super référence. Tu remplaces Fight avec Fist. C'est ça. Et c'est exactement ce à quoi tu t'attends. Je referme la parenthèse. D'accord. Je dirai pas plus sur ce film. Elle est pas mal ta parenthèse. Moi, j'ai envie d'en savoir plus. Ah ouais, mais là, Tu fais des bons teasings. j'ai souffert. Ok. Il sera au bus du coup. Je pense pas. Je pense pas. Quoique, en section film de ta cave. Moins de 18 ans. Oui, c'est ça, film de ta cave. Les années 2000, par contre, pour Brad Pitt, c'était un peu les années Money Brad. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, je pense que Brad Pitt s'est dit, si je veux acheter une maison au sud de la France à mon propre vin, il va falloir que je cachetonne un peu plus. Ouais, mais enfin... Ouais. Alors, le premier, c'était pas un rôle cachetonnage, hein, parce Non, que pas encore, Snatch, pas encore. Cela dit, il devait pas ouvrir des masses la bouche, parce qu'on comprend rien à ce qu'il dit. C'est le but, hein. Oui. Parce qu'il parle comme... C'est Guy Ritchie. Il fait le gitan. Il fait le gitan, donc c'est... Lui, les rôles pas la bouche. étrangers, c'est toujours Voilà. très drôle. En fait, il faisait la guerre des Lopez avant les Lopez. Pourtant, c'est un film, moi, Snatch, je l'ai vu plein de fois. Enfin, les posters, toujours avec Brad Pitt et tout, dans les locations de DVD. Alors que c'est même pas le rôle principal. Et alors que c'est ça, il nous a fait un peu un Dujardin dans les petits mouchoirs là. Donc ça c'est les années 2000 de Brad Pitt. Money Brad je les appelle, parce qu'après il fait un peu des trucs, tu te dis bon, le Mexicain de Gore Verbinski c'était pas terrible. C'était pas ouf. Spy Game, jeu d'espion, bon ça il joue Il retrouve Robert Redford encore. et Tony Scott d'ailleurs. Oui. Ocean's Eleven, Alors là, incontournable ce film. j'adore. Mais un Money Brad aussi, parce Ah, que c'est complètement. un de ces films où là où ça devient la star, la resta pas possible. Avec son burger, il arrête pas de manger un burger dans ce film. Il y a quoi, C'est Full vrai. Frontal de Steven Soderbergh aussi. Bon, c'est pas encore le Money Brad. Après, il y a 3 quand même de Wolfgang Peterson, ça il faut en parler. J'avoue, je suis un grand fan de 3. Voilà. En même temps, j'avais quoi, 13 ans quand le film est sorti. Ah oui, c'était le moment. Moi, les péplums, T'es dans la Gladiator, tu j'achète. t'achètes directement. Les péplums, les films médiévaux et tout. Avec des chevaux et tout, mais ouais. et des gens qui se butent. Des combats à l'épée, moi, c'est mon truc. C'est ton truc. Je surkiffe. Donc 3. Ocean's 12, forcément. Là, on commence à cacher sérieusement. Mr. et Mrs. Smith. Ah ben, complètement. Là, c'est son film, son blockbuster, là. C'est son gros blockbuster avec son ex-femme maintenant. Il y a eu quand même... Qui n'était pas encore sa femme à ce Qui n'était moment-là. pas encore sa femme à ce moment-là. Mais qui l'a fait quitter son... Qui avait quitté. Ouais, c'est une grosse série. Hein. Brad Pitt et les femmes, on va pas faire un épisode. Petite pensée pour Jennifer Aniston. DiCaprio est plus facile pour ça. Il se marie avec personne, il reste avec sa mère. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc, il sort avec des gonzesses. Hein, Ouais, mais... Ouais. mais Alors, il vieillit chaque année. il s'engage mais pas. Il sort toujours avec des filles entre 20 et 25 ans. Oui, hein. oui, ah, mais non, bah, Une fois quoi. qu'elle arrive à 26, pop, Non, mais quel est l'intérêt de devenir une star? Alors, je veux dire, où est le souci? sacré Léo. Tant que tu restes au-dessus de 18, n'est-ce pas, Woody? Bon, soit on va pas, on revient pas sur Woody Allen. Donc 3, Ocean's 12, Mr. et Mrs. Smith, Babel, Et de ouais. Inarritu quand même. Ouais. Un film- Il a un très beau rôle dedans. Très beau succès critique, hein, ce film-là Parce aussi. que, franchement, de ces films des années 2000, il a pas des rôles de ouf, dans l'absolu. Non, c'est Spy souvent Game, des c'est trucs- bien, c'est des rôles sympas, mais il n'y a pas un grand rôle où tu te dis, ah, Brad Pitt, là. Mais il commence déjà à se faire un peu plus discret. Hein. Donc là, c'est un film par an, plus ou moins. Ocean's 13, et puis bon, là, quand même, l'assassinat de Qui Jesse était pas James bien. par le lâche Robert Redford. Ça, c'était quand même un film... Robert Ford, pas Robert Redford. hein. Robert Redford, bah oui, il s'est fait tuer par le... non, je rigole. Robert Ford, mais on pourrait croire. Burn After Reading des frères Cohen, qui a donné droit à des bons gifs, hein, quand même, avec Ouais. Brad Pitt qui danse, mais sinon, à part ça, c'était pas, c'était pas ouf. Avec ses écouteurs, là. Exactement. L'étrange histoire de Benjamin Button, ça c'est quand même le film à Oscar typique de David Fincher, où Brad Pitt devenait jeune, de vieux à jeune. C'était ça le délire. Et Inglourious Basterds de Quentin Tarantino C'est en un de ses 2009. meilleurs rôles, hein. Benjamin Button. Oui, c'est film Oscar, je veux dire, c'était vraiment son film touchant. Et Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, bon, là il jouait Aldo Rain. Et il parlait un Italien. délicieux italien. Buongiorno. Il parle aussi mal français dans Allié, hein, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Revenons maintenant. Maintenant, c'est les années 2010. Et là, on peut dire qu'il a été un peu plus discret, hein, Brad. C'est pas qu'il était plus... Non, il a fait des meilleurs choix. Il était plus intelligent dans ses choix de carrière. Ok, tu veux parler d'Happy Parce Feet que là, 2 tu trouves- On parle d'Happy Feet 2, de Megamind aussi. Alors déjà, tu dis pas du mal d'Happy Feet, ni du 1, ni du 2. Hein, mais non, mais Disons qu'il y a eu des enfants. tu vois... Bah oui, mais il faut faire des films que tes enfants puissent voir. C'est ça, c'est Ah le oui. concept.
Et donc il a fait des films d'enfants. Quand tu vois sa carrière là, tu sens clairement la maturité. Ah là, c'est Brad qui devient acteur-producteur. Hein, c'est là qu'il a commencé Plan B aussi, donc sa maison de prod. Et donc là, on sent qu'il prend des décisions. Non, Plan B, c'était commencé avant. C'est avant. C'était avec Jennifer Aniston déjà. Ah ouais, ok. Ouais. C'est là qu'il a vraiment, en tout cas, pris plus de responsabilités dans les films en tant que producteur. Parce il a produit Les Infiltrés de Scorsese. Ah oui. Oui, c'est son premier grand. Quand même. Ouais. Il a bien misé là-dessus. Et donc, comme tu dis, il prend ses rôles avec des pincettes. The Tree of Life de Terrence Malick en 2011. Moneyball en 2011 aussi. Donc, une belle année en 2011 quand même, quoi qu'il arrive. Oui. Killing Them Softly, ça j'ai pas vu. World War Z. Là, bon, il a besoin d'argent. C'est son plus gros succès commercial de tous les temps, Brad Pitt. Donc voilà. 12 Years a Slave. Il prend des choix. Cartel de Ridley Scott. J'adore 12 Years a Slave. C'est un de mes films préférés de cette année-là. Cartel de Ridley Scott, c'était pas terrible ça, non? C'était un peu pourri ça. C'est spécial comme film. Okay. Mais non, c'est pas pourri. Mais c'est pas le truc avec comment s'appelle cet acteur qui a fait beaucoup de mauvais choix. Taylor Kitsch. Voilà. Taylor Kitsch. On peut faire un podcast entier sur lui. Hein. Ça peut être quelque chose hors champ. Fury de David Ayer, ça c'est quand même un film très aussi où il était très très bon. Il film d'Angelina Jolie. The Big Short, là il joue un rôle annexe, hein, c'était pas le rôle principal non plus du film. Allié, d'accord. C'était pas mal, Allié. C'était pas mal, voilà, c'est ce qu'on va dire. Après, il a fait quelques petites apparitions à gauche à droite. De nouveau un Terrence Malick, Voyage of Time. C'est juste une voix. C'est juste une voix, hein, donc une voix off. Mais en 2019, là, il nous revient en force avec Once Upon a Time in Hollywood et Ad Astra de James Gray. Voilà les films. Pour terminer la filmo de Brad Pitt, c'était pas mal. C'est complètement éparpillé, on a tout dit presque. Hein. On a fait chaque année, mais c'est bien. Voilà, on a fait. Mais il a une carrière qui le mérite. Il le mérite clairement. Et comme tu l'as dit, on a fait en tant que producteur, Les Infiltrés, premier film en tant que producteur, donc il y a rien à faire. Kick-Ass aussi, c'est lui qui a produit Kick-Ass. Beautiful Boy, hein. Felix Van Groningen. Ah ouais, Beautiful Boy aussi. Vice, forcément, d'Adam McKay. C'est comme ça que, je pense que c'est grâce à celui-là que Nico Lennon, donc le monteur flamand, s'est retrouvé sur Ad Astra. D'accord.